Matthieu chapitre 6, verset 9. Ou à partir du verset 9. Particulièrement le verset 9. Jésus était en train d'enseigner à ses disciples comment prier. Et dans ce passage, il était en train d'établir les conditions qui donnent l'efficacité à la prière. C'est pourquoi vous allez voir que depuis le verset 1, il avait commencé par condamner les comportements des pharisiens, leur manière et leur comportement de prier. Il les avait condamnés. Et à partir du verset 9, il a commencé par établir les manières. Il n'était pas en train de parler d'une prière de répétition comme nos amis le font. Je voulais juste ajouter quelque chose un peu à ce que vous venez d'entendre. Vous savez, il est temps à ce que, parce que l'autel authentique, l'autel dans le Nouveau Testament, c'est d'abord une vie. Si nous voulons parler d'un autel, avant que ça ne soit un pierre ou une construction, ça doit d'abord être une vie. Les prières s'élèvent sur les autels bâtis comme des vies. Et il y a des vies, des comportements, des caractères qui prient plus qu'une voix. Il y a des comportements, des manières, il y a des vies. Quand tu l'as, même sans parler, ce comportement chasse les démons. Amen. Amen. Donc, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, Jésus a commencé par établir la vie de prière. Une vie de prière. Une vie de prière. Et la plupart du temps, quand on parle d'une vie de prière, la première chose à laquelle nous pensons, c'est 10 heures de temps de prière. C'est une très bonne chose. C'est 8 heures de temps. 20 heures de temps. C'est une très bonne chose. Mais une voie de prière, ce n'est pas une durée de prière ni une voie de prière. C'est un comportement constitué à base des Écritures. Un comportement que tu as construit. Tu t'es composé selon ce qui est écrit. C'est ça une vie de prière. Donc quand on dit il a une vie de prière, ça veut dire qu'il a une vie qui prie.
sans ouvrir même sa voix, sa bouche. Que Dieu te donne une vie qui prie. Amen. Il y a une vie qui prie. Donc quand la Bible dit la prière fervente d'un juste fait beaucoup de choses, c'est ça? Le juste, c'est celui-là qui a une vie alignée avec Dieu. Et quand il parle, il prie une minute, ça a des faits dans le monde spirituel. Le problème avec beaucoup, c'est que nous avons une voix de prière, mais nous n'avons pas une vie de prière. Parce que la vie de prière, c'est l'autel sur laquelle la voix de prière s'élève. C'est pourquoi dans notre génération, on prie pour une chose pendant longtemps, mais aucun résultat. Pourquoi? Parce que Dieu écoute plus ta vie qui prie que ta voix qui prie. Oui. Alléluia. Donc lorsque Jésus dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus n'était pas en train de dire, répétez d'après moi. Mais il dit, Jésus était en train de dire, ce que vous avez aujourd'hui comme un Dieu, c'est aussi un Père. Ce n'est pas ce Dieu-là que les Moïse ont connu comme un Dieu qui tue, qui fait descendre le feu pour consumer. Et il a fini, il a continué par dire que ton nom soit sanctifié. Donc vous voyez, comme l'homme de Dieu venait de le dire, si le nom n'est pas encore une vie, ne devient pas encore une vie, ça n'a pas de poids. Nous n'invoquons pas seulement le nom de Jésus. Nous le vivons. We live the name. We don't only shout the name, but we live it. Amen. Amen. Donc quand il y a une vie, lorsqu'il y a une vie qui sanctifie, ou bien une vie de sanctification, le nom portera son poids. Et je ne sais pas si c'est moi seul qui crois que il y a des moments où nous n'aurons pas forcément besoin de mentionner le nom de Jésus avant que les démons ne sortent. Parce que à un moment donné, même l'habit que tu portes est en train de crier Jésus. Même ton regard
crie le nom. Parce que tout ce qui sort de toi porte le nom. Ta vie, c'est le nom. Mais vous voyez, aujourd'hui, tu cries le nom de Jésus. Il y a un démon qui ne respecte personne. Esprit des eaux. C'est un démon pagailleur. Tu cries le nom de Jésus. Et vous allez voir les scènes des fois sur les réseaux sociaux où quelqu'un est en train de tirailler avec un démon, un demi-démon, du matin jusqu'au soir. Et à la fin, il doit négocier. Toi, tu sais que nous sommes fatigués, non? Ça veut dire, démon, tu es fatigué. Moi-même, je suis fatigué. Est-ce que tu ne vas pas sortir un peu? C'est là où il y a le travail. Amen. Amen. C'est que nous ne voulons pas travailler. Il y a un travail spirituel qui nous attend nous tous, qui a à faire avec ta transformation, ta vie. La vie du nom. The life of the name. Que ton nom donc au moment où tu dis que ton nom, tout ça soit, que ton nom soit sanctifié, ce n'est plus ta voix qui sanctifie le nom. Le nom est déjà sanctifié. Mais ta vie, le nom, et ta vie sanctifie le nom. La vie du nom. Je prie pour 3 personnes ce soir. À partir d'aujourd'hui, que le nom du Seigneur, que le nom de Jésus devienne une vie pour toi. Amen. Amen. Dis à 3 personnes, we are living the name. Dis-lui, we are living the name. Amen. 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 Par exemple, asseyez-vous s'il vous plaît. Par exemple, quand quelqu'un vous voit et votre papa, peut-être vous ressemblez à votre papa ou votre maman. Papa. Voilà. Quand peut-être tu vas au village, quand les gens te voient, ils disent en même temps, ah, celui-là c'est le fils de... Sans parler. Quand j'étais à... Moi je ressemble beaucoup à mon papa. Quand j'étais à Palimé, pour la première fois que mon papa est venu me rendre visite à Palimé, il est arrivé à la gare et il s'est perdu. Et il doit se renseigner pour trouver là où je suis. Et il est tombé sur un de nos membres. Et quand le membre en question, non, c'est le membre. Quand le membre l'a vu, le membre a dit, et quand il a mentionné le nom, Jacques Tétéga, le frère a dit, est-ce que vous êtes le père de Jacques Tétéga? Il a dit oui. Amen. Amen. Donc, vous êtes le père de Jacques Tétéga. Et quand les gens me voient, ils disent, ah, tu es le fils
de Samuel Tetegan. Papa Samuel Tetegan si viwe nous. Pourquoi? Do était où? Parce qu'il y a une ressemblance. Do ndi toche. Il y a la ressemblance. Ndi toche. Donc, parce qu'il y a la ressemblance, do de ndi utuo. C'est les gens même qui attribuent le nom. Mais les deux souhaits nous encore nous. Il impose le nom. Il dit non, toi tu ne peux pas être d'une autre tribu que de la tribu. Pourquoi? Parce que la ressemblance. C'est pourquoi quand la Bible dit toute la création attend désir la manifestation des fils de Dieu, c'est-à-dire la ressemblance. Les fils et les filles qui ressemblent leur papa. Les fils que la création peut voir et attribuer le nom de leur père à leur personne. Il suffit de commencer à le ressembler. Il suffit de commencer à le ressembler. Le nom commence par s'imposer dans ta vie. Le nom chrétien, c'est les païens qui ont donné ce nom à l'église. On les appelle les saints, les croyants. Et entre eux-mêmes, ils s'appelaient frères et sœurs. Mais quand ceux qui sont au dehors les ont observés, ils ont dit non, ceux-là, c'est des chrétiens, c'est-à-dire ils ressemblent. Dis à 3 personnes, il ne faut pas être un profiteur du nom. Ressemble la personne du nom. Il faut juste commencer par le ressembler. C'est ça le travail. Et je crois que c'est pourquoi Clève des cieux est atterri ici. Amen. Amen. Je crois que c'est pourquoi Clève des cieux est atterri ici. Dieu t'a coincé ici afin que tu puisses le ressembler. Quand on commence par le ressembler, l'ancien homme commence par s'évaporer. Lorsque l'ancien homme commence par disparaître, la vie Zoé commence par s'apparaître. C'est alors que les démons commencent par fuir. Tu dors, mais aucun démon ne pourra te toucher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le nom seulement dans ta bouche, mais tu l'as dans ta vie. Le nom de Jésus, we live it. We don't only shout it, we live it. On le vit. Le nom de Jésus, ça se vit. C'est pourquoi le jour là, le démon possédé a tabassé les gars là. Les démons ils ont sauté sur les enfants, les jeunes là, et les ont tabassés. Disciplinés, bien tapés. Mais ils ont mentionné le nom. Et quand vous entendez au nom de Jésus, tout genou fléchira et tout ton confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Pardonnez-moi. C'est mot de voyage là qui évolue comme ça. Que tout genou fléchira et tout ton... Combien de genoux fléchir? Pose-toi la question. Jusqu'à alors, là où nous sommes en train de parler. Dieu te protège, il prend soin de toi, il fait ceci, il fait cela. Mais
dis-toi la vérité. Est-ce que les genoux fléchissent vraiment? Pourquoi les genoux ne fléchissent pas? Parce que le nom n'est qu'une parole que tu prononces. Or, le nom devrait être une vie. Que le nom devienne une vie pour quelqu'un ici. Amen. Ton amen a besoin de délivrance. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Yakataka papa sata eletete tu shate le barota adida da bado shate arakakato shata la badagada ruato shate ke barata alebrado shadia kapa erekete ke barota ashada da ya erekete ke beleba. Vas-y, prie. Fire. Ayanda da. Eragada. Elebrando shatakata. Elefrazatu shate. Entetu shadilata. Aiko taruta. Ambedelego marose. Eriata kataya. Rafata shatakata. Marekada. Rakata kataka barakata. Shakato barekete. Mantala brada gaba. Shadededebo shatakata. Au nom de Jésus. Élève tes deux mains. Dis au nom de Jésus. Ces deux mains que j'ai élevées, je les prends dans le sang de Jésus. Lorsque je tape la main, je prie. Tout autel que mes ennemis ont renouvelé pour me combattre en ce mois de novembre, lorsque je prie, que l'autel soit renversé, que l'autel soit brisé. Holy Ghost, fire. Prie maintenant comme un fou. Hey. Da satata. Erato para satakata. Ariambado satilataye. Ratu pata aika kapako sota katakabe retete ayata katakakata iyagada. Yes. Kapapaya. Katakapapa. Papatapaya gadagada. Iyanteteberagada. Aparadagadagada. Iyapatu satakapa. Rebrosota katakabe. Librosota katakaba. Reprasatekata. Alagadagada. Eparatokotayaba. Ashada. Ragadagada. Aye paragadagada. Ashadagadagaba. Aparagadagaba. Rosatakata. Apayadagadabe. Aragadagaba. Brisé au nom de Jésus. Sois renversé au nom de Jésus. De l'autel soit renversé. De l'autel soit renversé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève tes deux mains. Dis au nom de Jésus. Tout démon, toute force
a signé pour me combattre. Tout démon mandaté pour me détruire. En ce mois de novembre, lorsque je tape mes mains, je prie. Tombez et meurs. Tombez et meurs. Tombez et meurs. Holy Ghost. Prie maintenant comme un fou. Délégué contre ma vie, assis contre ma vie. Pendant que je parle, mais je prie. Tombez maintenant, tombez, mourrez, tombez bas, au nom de Jésus. Tombez bas, au nom de Jésus. Pendant que je parle, même je prie. Toute force, délégué contre ma vie, mandaté contre ma vie, assis pour me combattre. Tombez bas maintenant, au nom de Jésus. Où que tu sois maintenant, je t'attaque. Au nom de Jésus. Vas-y, tu pries. Chata, rakata, kapakata, roshata, katakaba. Au nom de Jésus. Peut-être la dernière prière. Tu es fatigué, non? J'ai appris que maintenant là, vous finissez, vous êtes en mode Europe. Amen. Nous allons nous adapter. Tu vas faire cette prière. Dieu va visiter quelqu'un en ce mois. Amen. Dieu va visiter quelqu'un en ce mois. Amen. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Dieu visitera quelqu'un en ce mois. Amen. Des miracles vont déborder en ce mois. Amen. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire. Toute cercle de problèmes qui se répètent chaque mois, chaque année. Toute cycle de problèmes, toute cycle de même situation qui part et revient. Ah, écoute, lorsque il y a quelqu'un qui est sorti faire semence tout à l'heure, soit spirituel, mais au cours de cette prière, Dieu est en train de briser quelque chose. Dieu est en train de briser quoi? De briser quelque chose. Madame, ça va? On s'est déjà vu. C'est la première fois. Je te vois, c'est comme, tu me connais? D'accord. C'est comme tu as en main comme un rapport. C'est un rapport médical que je vois entre tes mains. Mais écoute ce que Dieu dit. Dieu me dit de te dire, tu ne ressens pas quelqu'un qui est malade, hein? Non, selon moi. Mais Dieu me dit de te dire que son nom, l'un de ses noms, c'est Jéhovah Rapha. Si tu peux croire en cela, lorsque tu sors ici aujourd'hui, Dieu finit avec toutes choses dans ton corps. Si tu cries Amen, tu reçois pour toi. Amen. Tu cries Amen, tu reçois pour toi. Amen. Avant que cette semaine ne finisse, chaque nom de Dieu va agir dans cette salle. Amen. Je dis, avant que cette semaine ne finisse, chaque nom de Dieu agira. Si tu cries très fort, tu reçois pour toi. Amen. Tu reçois ta part. Amen. Crie power. Crie fire. Il y en a parmi vous ici, même problème est là. Tu tournes, tu reviens et tu le rencontres. Aujourd'hui, sous cette onction apostolique, dans ma qualité d'un prophète de Dieu, ce cycle est en train de se briser maintenant. Amen.
cycle se brise maintenant. Le cycle se brise maintenant. Crie très fort, power. Crie fire. Au nom de Jésus. Et la tête de même. Dis, lorsque je tape mes mains et que je prie, que tout cycle de problèmes répétitifs dans ma vie conjugale, dans ma vie financière, soit brisé, soit brisé. Holy Ghost, prayer, kapata kapa. Soit brisé au nom de Jésus. Le cycle de problèmes, le cycle de situation, le cycle de malade, qui m'arrive, qui cycle sans cesse. Pendant que je prie, pendant que je parle maintenant, soit brisé, les cycles de problèmes établis contre mon ministère, contre mon mariage, contre ma vie professionnelle, contre ma vie relationnelle, contre ma vie spirituelle, au nom de Jésus. Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez Au nom de